Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Le bruit de la cloche que vous entendez provient bel et bien de la tour de la cathédrale Saint-Paul-et-Pierre de l'archidiocèse de Lubumbashi, où depuis le 19 juillet 1969, Monseigneur Adolphe Solochi a mis son ministère au service de l'Église catholique romaine. C'est depuis son ordination comme prêtre catholique que ce clergé a pris pour devise de sa vie sacerdotale: le Fils de l'homme est venu au monde non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Un contenu tiré dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 20, verset 28. À travers cette devise, le prélat catholique voulait tout simplement dire que servir constitue sans nul doute la motivation de la disponibilité permanente d'être à l'écoute des autres. C'est notamment les familles, les couples désabusés, afin de les aider à consolider et à vivre la beauté du mariage, de l'amour et de la joie. Il y a la fraternité des foyers chrétiens. Quand vous voyez les tableaux là, j'ai fondé aussi ce que nous appelons la fraternité des foyers chrétiens. C'est aussi une ASBL qui a obtenu aussi son arrêté ministériel, qui a comme pour objectif la promotion et l'accompagnement des jeunes gens, des jeunes filles, des couples, des mariés et de toute communauté de vie. C'est-à-dire, quand j'étais curé pendant 10 ans à Saint-Paul, j'ai constaté que dans cette pastorale, il y avait le problème de la communauté paroissiale, qui était un problème que je considérais prioritaire. C'est que j'ai senti que les mariés ne vivaient pas dans l'harmonie dans leur foyer. La femme qui vient se plaindre: oh, mon mari, il a 2, 3, 4 femmes. Oh, mon mari me jurait même devant les enfants. Le mari qui vient se plaindre: même si nous communions, ma femme, c'est une sorcière. Elle ne prépare pas bien,
Oh, papa a battu maman la nuit. Il nous a réveillés pour nous dire, voilà, votre maman, je vais lui donner des leçons. Les enfants qui se plaignent de leurs parents, les parents qui se plaignent de leurs enfants, les mariés, l'époux et l'épouse qui vivent dans la disharmonie totale. Alors ça m'a interpellé. J'ai dit, ils sont comme des brebis sans berger. On ne les accompagne pas. Il n'y a pas dans l'Église vraiment ce grand souci d'amener ces gens à vivre heureux, parce qu'ils cherchent à être heureux. Le jour du mariage, il y a un dialogue qui se fait entre le jeune homme et la jeune fille. Veux-tu être mon mari? Oui, je le veux. Veux-tu être ma femme? Je le veux. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Rien que la mort ne peut nous séparer. Je te reçois comme époux, je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Dans le bonheur comme dans le mal. Ce n'est que la mort qui peut se séparer. Moi, j'aime. On dit ça. C'est là qu'il y a mariage, cet échange de consentement. Ce n'est pas le prêtre qui se marie. Le prêtre est supposé être célibataire. Sont les mariés qui font leur ministère. C'est le seul sacrement dans l'Église catholique romaine qui est célébré, administré par les laïcs. Pour les autres sacrements, c'est le prêtre. Donc, j'ai voulu travailler pour la promotion du mariage. Il faut encourager les gens à se marier. Il ne faut pas les décourager. Rappelons qu'en dehors de la charge qu'il a comme président de la Fondation Adolphe Nsolochi, depuis 1994, il est président de l'ASBEL Fraternité de foyers chrétiens, une œuvre de la pastorale des couples qui a pour objectif d'assurer l'encadrement des couples selon les engagements de l'Église, d'entretenir la flamme de la foi chrétienne avec des témoignages axés sur le salut des conjoints, établir les époux dans leur harmonie conjugale, comme l'indique ici son secrétaire exécutif, le professeur Camille Kamba. En fait, c'est depuis 1974 que nos chemins se sont croisés par l'entremise d'un ancien, je peux appeler ainsi directeur spirituel à moi, parce que j'ai été d'abord au petit séminaire, qui le connaissait aussi de l'époque où ils ont étudié ensemble. Ils ont vécu ensemble au petit séminaire, ils se sont connus, et puis leurs chemins se sont séparés. Je parle de l'abbé Lambert Moussega et M. Adolphe Nsolochi, qui étaient tous, bon, je ne dis pas condisciples, il y avait des années de décalage, mais ils ont vécu ensemble au même moment au petit séminaire. Et ils sont partis. Alors quand moi j'arrive au petit séminaire, je rencontre l'abbé Lambert, qui était là comme formateur, séminaire de Capoué. Et je rencontre l'abbé Lambert comme formateur. Alors au moment de rentrer en vacances, à l'époque, on nous recommandait, lorsque nous rentrions en vacances, d'être sous la guidance d'un serviteur de Dieu pour justement nous permettre de garder notre élan spirituel. Alors, en venant ici à Lubumbashi, il m'a fait une lettre de recommandation pour me dire, voilà, dès que tu seras à Lubumbashi, tu vas voir le curé de la paroisse Saint-Père-et-Paul. Tu lui tends la lettre et tu dis de qui ça vient. Un bon matin, au mois d'août 1974, je me présente à la porte du secrétariat de la cathédrale, je sonne, et je vois apparaître un trentenaire qui avait tout l'air, j'allais dire, d'un jeune premier, avec de belles moustaches, avec une grosse chevelure, avec un habillement vraiment qui ne laissait rien présager que c'était un serviteur de Dieu. Il faut remonter d'abord à l'origine de la création de ce mouvement ou de ce groupe, c'était en 1994, comme je viens de le dire, que Monseigneur Adolphe Nsolochi convoquera des couples à la paroisse pour recevoir un enseignement pendant 4 jours, sous forme de sessions de formation. C'est à l'issue de cette session-là qu'il va constituer un comité qu'on va appeler comité de soutien au couple. Il s'agissait en fait d'une trentaine de couples qui se réunissaient une fois par semaine en vue de traiter des problèmes spécifiques à leur vie matrimoniale et conjugale.
n'est-ce pas, autour de la parole de Dieu. Petit à petit, le mouvement s'est étendu dans d'autres paroisses de Lubumbashi notamment. On est arrivé, je crois, à peu près dans une vingtaine de paroisses où était implanté ce mouvement. C'est au regard de cette mutation-là, de cette extension, qu'on a pris la résolution de changer de comité de soutien au couple en fraternité de foyer chrétien. Et depuis 1999, on arrive en 2004, à l'occasion aussi d'un autre séminaire sur la prière. On se retrouve que l'association s'étant élargie, il fallait aussi des structures appropriées. C'est ainsi qu'il crée ce qu'on appelait à l'époque le poste de berger national de l'association. Donc, qui était censé coordonner les activités et en fait accompagner Monseigneur dans la conduite des affaires de cette association. C'est à ce moment-là que nous avons été désignés comme secrétaires. D'abord comme berger national, et puis ensuite, à l'occasion du premier congrès que nous avons tenu en 2019. C'est-à-dire qu'en changeant les structures de l'ASBL, on est passé du poste de berger national à celui de secrétaire général que j'occupe au jour d'aujourd'hui. Donc, en totalité, je peux dire, ça fait presque 18 ans que nous occupons ce poste de responsabilité au niveau de l'association. Oui, concernant la structure, il y a le secrétariat général, il y a d'autres structures on peut appeler d'organisation, il y a par exemple des commissions de formation, d'évangélisation, il y a commission d'intercession, il y a des commissions de développement. Bon, donc c'est toute une structure pour que l'association puisse évoluer et progresser dans le bon sens. Par rapport au nombre de membres, bon, nous sommes éparpillés. La fraternité est à la fois ici à Lubumbashi, nous sommes à Likasi, nous sommes à Kipushi pour le diocèse de Katanga, de Lubumbashi et de Kipushi. Et puis nous sommes à Kananga, en Mbujimayi, nous sommes à Mwenedito, nous sommes à Kabinda, nous sommes aussi à Mweka, à Mikalayi, et à Kinshasa nous y sommes. En Afrique du Sud, il y a aussi une fraternité là-bas. Il y en a aussi à Uvira. Il y en a aussi à Bruxelles et aux États-Unis à Dallas. Donc, c'est éparpillé presque dans le monde. Et selon les configurations de chaque foyer, nous l'appelons ça foyer. Bon, les membres sont de différentes catégories. Il y a des couples mariés, il y a des veufs, des veuves, il y a des jeunes, il y a des célibataires, des femmes célibataires par exemple, mais aussi des consacrés. Nous avons des membres religieux, nous avons des sœurs, des religieuses, nous avons des prêtres qui sont aussi membres de la fraternité. Alors, quelles sont les notions que nous véhiculons à travers ce ministère? Dès le départ, nous partons de l'idée que le mariage a été créé par Dieu. Donc c'est une institution divine, comme nous le prescrit Genèse chapitre 1er, verset 27 et suivant. Et puisqu'il est créé par Dieu, donc c'est quelque chose de sacré. Et ce qui est sacré, c'est doit être respecté. Ça doit être honoré. Nous le voyons dans Hébreux chapitre 13, verset 4, que tous honorent le mariage. Parce que ça vient de Dieu. Mais pour que ce mariage soit honoré, il faut une certaine ligne de conduite. Il faut une certaine façon d'aborder le mariage. Et la Bible nous dit que ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Donc la première notion d'abord, c'est l'indissolubilité du mariage. Et il n'y a aucune raison chez nous pour que le mariage soit rompu. Une fois qu'on s'est engagé, on va jusqu'au bout. Et comme nous le disons souvent, lorsque nous échangeons nos vœux lors du mariage, rien ne nous séparera, sinon la mort. Donc cette indissolubilité-là, elle mérite qu'elle soit mise au devant. Et pour la préserver, il faut s'intégrer dans une certaine spiritualité. N'est-ce pas? Et la spiritualité que nous préconisons, c'est celle de béatitude. Heureux les pauvres en esprit, et heureux les miséricordieux, parce qu'il n'y a pas de vie familiale possible, il n'y a pas de vie conjugale, il n'y a pas de vie d'ensemble s'il n'y a pas de pardon. Le pardon est la première vertu, la première valeur que nous prenons, parce que c'est grâce à elle que, ensemble, nous serons cheminés, malgré nos états de faiblesse. Parce que n'oublions pas que l'homme est faible, de par nature. Et dans un couple, il est plus facile, si on se focalise l'un et l'autre sur les défauts,
de sorte qu'on n'ira jamais loin. Voilà pourquoi nous disons, on doit se pardonner. Nous savons tous que chacun a des qualités et des défauts. Mais l'important, ce n'est pas de compter chaque fois les défauts de l'autre, mais c'est de pouvoir se soutenir mutuellement et pour que l'engagement qu'on a pris soit un engagement que l'on puisse respecter jusqu'à la fin. Le mariage est aussi une affaire de la foi. Parce que c'est Dieu qui donne la femme à l'homme, et l'homme l'accepte. Quand nous regardons comment Adam a reçu Ève au jardin, il n'a pas posé de questions à Dieu. Il n'a pas demandé, cette femme que tu l'as créée à mon insu, tu me l'as imposée. Comment est-ce que tu l'as créée, pourquoi et comment? Il l'a accepté. Tout en sachant qu'il n'a pas participé à la création de la femme. Mais il accepte comme une action de grâce. Lorsqu'il dit, voici un fait de maison. Mais c'est une façon de dire, mais qui suis-je Dieu pour remettre en question ce que tu as fait pour moi? Il l'a reçu, en toute humilité. C'est après, lorsque Satan, le diable, va entrer en eux, qu'il va commencer à juger Dieu en disant, mais ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, la femme que tu m'as imposée. Donc le mariage étant ce qu'il est, ce n'est pas une affaire simplement des sentiments humains. C'est d'abord une question de foi. Et j'ajoute encore, c'est même qu'une question des raisons. Pourquoi? Parce qu'il faut durer dans le temps. Il faut donc fonder toutes les raisons pour vivre ensemble. Et ce n'est pas automatique. Donc le message que moi je peux, à ce niveau ici, adresser au mariage ou au couple chrétien, c'est tout simplement de savoir que le mariage, ça s'entretient. Et ça s'entretient au sein d'une association, d'un groupe comme le nôtre, où nous avons comme objectif de mission, préparer au mariage, parce que beaucoup de mariages, comme dit Osée, mon peuple périt faute de connaissances, beaucoup de mariages se brisent parce qu'ils ne sont pas préparés au mariage. Parce que ceux qui y entrent ne savent pas pourquoi ils y entrent. On y entre sous divers effets, des contraintes sociales, d'autres motivations, mais qui ne sont pas celles qu'ils devraient aborder comme motivation principale. Donc, nous sommes là, nous accompagnons, d'abord nous préparons les jeunes au mariage, pour qu'ils y entrent de façon, oui, j'allais dire rationnelle. Le mariage, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on va y chercher? On n'y va pas par son propre plaisir, pour faire plaisir aux parents, parce que les parents ont vieilli, il faut leur donner des enfants, des petits-enfants, etc. Non, on y va parce qu'on a des raisons profondes d'y aller et de s'y accrocher. Non seulement nous donnons cette formation, mais aussi nous accompagnons les foyers. Parler de la vie de Monseigneur Adolphe Nsolochi, c'est d'abord revenir sur sa jeunesse. Très tôt, à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire en 1955, qu'il entra au petit séminaire Saint-François de Sales de la Mouira, à 70 km d'Élisabethville, grâce au feu révérend père Théophane de Carter, qui lui a appris la vie de prière et de travail. En 1960, Adolphe termine sa 4e latine. Il quitta le Katanga pour le Kasaï occidental et s'inscrit au petit séminaire de Kabwe. Moi, je suis Monseigneur ex-vicaire général. C'est pour éviter une certaine confusion. Surtout quand c'est la personne même qui doit se définir devant le public. Ah, comment se définir? Je sais que je suis une apologie, le 23 janvier 1942. Et puis, par mutation des parents, nous sommes venus à la Katouba. D'ailleurs, vous allez sentir, quand je parle Swahili, c'est le Swahili de Katouba, Kamalondo, où j'étais, qui est un Swahili différent de la Jekamini, une minière, tout ça. J'ai fait mes études primaires à la Katouba. C'est ainsi que plus tard, je suis allé à Kamalondo, à Saint-Boniface. De là, je suis rentré encore à la Katouba pour aller au petit séminaire. Bon, c'est tout un itinéraire, mais je préfère que les gens parlent de moi, témoignent de moi. Hein. Moi, je peux donner juste de manière lapidaire, laconique. Parler de sa vie, c'est de parler du mystère de la vie.
C'est-à-dire, mystère, ce n'est pas dans le sens des choses incompréhensibles. Le mystère, c'est dans le sens de quelque chose qu'on découvre progressivement, qu'on comprend progressivement et profondément, bien après. Mais c'est quelque chose qui existe potentiellement et qui se réalise. Je vous ai parlé de ma naissance à Kologi. Bon, je suis venu ici parce que les parents ont été mutés ici. Papa était électricien, un très bon électricien, qui travaillait en Trelco. On est allé à la Katouba. Et puis, de là, on est allé plus précisément à la paroisse Saint-Martin pour étudier. Voilà qu'à l'âge de 13 ans, un prêtre barbu, dans le temps c'était des pères bénédictins, qui vient dans notre classe, un blanc. Bien sûr, à ce moment-là, il n'y avait pas de prêtres nègres, noirs. Ah non. C'était des missionnaires. Nous sommes dans les années 1950. Moi, j'avais alors 13 ans, 55. Le prêtre là est venu chercher des vocations pour les jeunes gens. C'est comme ça qu'on a recruté dans le temps. Il s'est présenté et il a dit qu'il venait demander aux enfants là de pouvoir aller au séminaire pour devenir prêtre. Prêtre, on ne savait pas exactement ce que c'était. Quand on était enfant, on essayait d'imiter les prêtres par des gestes quand on va à la messe, mais on ne savait pas exactement ce que c'est, comment devenir prêtre. Il a commencé à expliquer, voilà, il y a un petit séminaire, voilà tant d'années, après on va au grand séminaire pour faire la philosophie, la théologie, alors on doit faire un stage et puis on est ordonné prêtre. Tout ça, c'était des discours. Hein. À cet âge-là, on ne sait pas comprendre grand-chose. Mais quand il a dit pour aller à la Mouera, eh bien, il faut prendre un véhicule de la Katouba jusqu'à la gare, prendre le train de la gare jusqu'à Chilatembo, une petite gare là, et de là prendre un camion pour aller à la Mouera. La Mouera, c'était là le lieu du petit séminaire, à quelques 50 ou une vingtaine de kilomètres de Chilatembo, de la gare Chilatembo. Voilà qui m'a intéressé. Prendre un véhicule, je ne montais jamais dans un véhicule, prendre le train, formidable. Quand vous entendez tchakalaka, tchakalaka, et vous n'êtes pas là-dedans. Donc cette fois, pour aller au séminaire, je serai là-dedans. J'étais fasciné par le train. Je n'ai pas de fascination de train. Arrivé à Chilatembo, j'ai voulu qu'on me remette chez moi. Pour moi, ça suffisait de prendre le train. C'est pour parler de la vocation. Mais on m'a poussé, on m'a jeté dans le camion. On dit, tu veux aller au séminaire? Allez, on y va. Et dans ce temps-là, il nous était interdit de porter des souliers, d'avoir du savon de luxe au petit séminaire. C'est pour montrer la mentalité de cette période-là. Et là, il nous était interdit d'avoir même un miroir. Un futur prêtre ne doit pas se mirer. C'était le principe. Toutes sortes de choses, on en passe. Alors, il a eu les temps de troubles en 1960. Alors, moi, je suis né à Kologi, donc Katangé. Mais on me dit, non, tu n'es pas Katangé, parce que tes parents sont des Basongi. Tu es Moussongi. Alors, pendant les vacances, d'ailleurs, on venait rarement en vacances. C'est alors que j'ai appris qu'il y a différence entre Katangé, Kassayen, Moussongi et autre chose. Parce que nous, au séminaire, on ne considérait pas ces choses comme ça. Mais ce fait que les parents ont été obligés de quitter le Lubumbashi parce que ce sont des Basongi. C'est ainsi que
on est parti en catastrophe en 1960 pour le Kasaï. J'arrive là, on me dit Mwenakatanga. Et quand j'étais ici, on dit Kasaï, Mousson. Je dis finalement, je suis quoi? J'ai abandonné le petit séminaire pendant les vacances, en 1960. On est parti avec les parents à Cabinda. En 1963, il termine ses humanités et entra au grand séminaire de Kabwe. C'est là qu'il fera les études de philosophie et de théologie, en accord avec Monseigneur Katel, évêque de Cabinda, et du Monseigneur Kabanga, archevêque de Lubumbashi. Il sera ordonné prêtre à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, en 1969. C'est le seul prêtre séculier ordonné à l'époque par Monseigneur Kabanga et le seul même de sa promotion qui soit arrivé à la pétrise. Arrivé au Kasaï, je cherchais un endroit pour étudier et peut-être devenir plus tard séminariste et prêtre. Comme à Cabinda, il n'y avait pas d'institut à ce moment-là secondaire, je suis allé à Kabwe, au Kasaï. Non, il y avait des séminaristes qui étudiaient aussi à Kabwe, au Kasaï, là, Kananga. Alors, je suis allé avec eux. Là, j'ai fait le petit séminaire. Et puis, le grand séminaire que j'ai terminé, plus ou moins brillamment. À un moment donné, bon, j'hésitais s'il fallait devenir prêtre ou pas. Au village, on disait, mais si vous devenez prêtre, vous n'allez pas vous marier, donc vous n'allez pas avoir des enfants. Bon, tout ça. Oui, on ne comprenait pas qu'un jeune homme puisse rester célibataire toute sa vie et ne pas se marier. Il fallait m'expliquer. Finalement, bon, dans différentes sortes de méandres, on a été ordonné prêtre. Normalement, je devrais être ordonné prêtre à Cabinda. Mais j'ai changé. J'ai voulu être ordonné prêtre ici. Parce que j'avais rencontré en ce temps-là l'archevêque Kabanga, archevêque de Lubumbashi, qui était de passage à Kabwe pour une conférence. Je lui ai dit, moi j'aimerais, au lieu de rester à Cabinda, rentrer à Lubumbashi pour être ordonné prêtre. J'étais déjà diacre. Et normalement, je devrais rester à Cabinda. Bon. Finalitaire, ça s'est arrangé. Je suis venu ici. J'étais ordonné prêtre à Likasi, le 9 juillet 1969. Prêtre. Oui, je crois. Je crois bien, parce que ce qui m'a fait motiver, c'est l'esprit de service. C'est-à-dire que, comme vous voyez là, il est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 28, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ça m'a inspiré beaucoup de choses. J'ai pris ce verset-là comme leitmotiv de ma vie. Il faut signaler tout de même que la cérémonie d'ordination s'est déroulée au stade de Kikula de Likasi sur demande expresse du révérend Père Étienne, curé de la paroisse Saint-Martin, celui-là même qui a orienté le tout petit Adolphe vers le petit séminaire. Aussitôt ordonné, le jeune abbé sera nommé économe et directeur adjoint du petit séminaire Saint-François de Sales de Lubumbashi et obtiendra une charge horaire
pour les cours de spiritualité au grand séminaire interdiocésain et deviendra par la suite aumônier de mouvements de jeunes ouvriers catholiques. En 1972, il est nommé vicaire de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi et deviendra par la suite curé de cette même paroisse en 1974.